remercie encore, génial, je remercie encore Audrey Bello d'Atanga et Anaïs Fouché de XOXO qui vont venir à la table ronde. Je commence par une petite introduction. Alors, je dis petite, moi je suis passionné par la publicité Facebook et Instagram. Alors, du coup, je vais vraiment regarder ma montre et puis Mélodie va me le faire comme ça, pour me dire, parce que je suis vraiment passionné par ce sujet. Et, mais il faut qu'on arrive à finir à 19h15. Hein. J'ai un concert à faire. J'adore les concerts. Alors, comment générer des ventes? En plus, j'avais mis à coup sûr. Vous savez qui je suis? Non. Je suis Manuel Mondésir. J'ai oublié de me présenter. Je me rends compte maintenant. Manuel Mondésir. Je suis le fondateur d'Awitech. Enfin, Manuel Mondésir. Comment générer des ventes à coup sûr avec la publicité Facebook et Instagram? Alors, c'est super aguicheur, mais j'en connais un rayon. Voilà. Alors, la puissance de Facebook et d'Instagram en Martinique. Selon vous, comme ça, avec la publicité Facebook et Instagram, on est capable de toucher, en gros, quelle couverture, quel pourcentage de la population? 40. Qui dit mieux? Ah, tiens, il me faut le même ici. 40, oui. Par là. 60, ok. Est-ce ce qu'on peut faire ou... Quel est le pourcentage de la population actuelle? Je dis bien de la population, mais pas de la population connectée. C'est ça qui est terrible. 30% de la population totale. Population totale. Voilà. Alors, attendez, ma femme m'appelle maintenant. Oui, allô? Oui. Je suis en conférence. Ok, bisous. Il n'y a pas d'urgence. Alors, regardez ces chiffres, c'est choquant. Hein, on a produit pour la première fois ces résultats. Donc, c'est un très gros travail de notre cabinet. On va reproduire ça en 2023. Soyez prêts. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. On n'avait pas encore produit des contenus comme ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer le graphique parce qu'il n'est pas forcément facile à comprendre. Ce qu'on a voulu savoir, c'était quels sont, de façon mensuelle, les utilisateurs sur Facebook, les utilisateurs sur Instagram, les utilisateurs exclusifs de Facebook, les utilisateurs exclusifs d'Instagram et les utilisateurs communs à Facebook et à Instagram. Ça va, c'est un petit peu clair? Alors, moi, j'aimais bien les maths, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu de maths. Alors, c'est de l'union-inclusion, hein, pour ceux qui se rappellent, hein, le petit U ou le petit... Alors, du coup, c'est quoi l'information? C'est que l'union de Facebook et Instagram, donc, mensuellement, c'est 257 300 personnes. Donc, 257 300 personnes au moment où on a fait l'étude. Donc, c'était en début d'année, donc ça a sûrement progressé, utilisaient à la fois Facebook et Instagram tous les mois, soit 72% de la population en Martinique. En termes d'utilisateurs Facebook, on avait exclusifs de Facebook, donc les gens qui n'utilisent que Facebook, qui ne sont pas sur Instagram. On avait 99 600 personnes. Okay. Les gens qui utilisent Instagram et pas Facebook, 94 000, et puis 63 500 utilisateurs communs. Alors, ce qui se passe, c'est que ça a sûrement changé, parce que Instagram est en train de grossir énormément. Donc, en Guyane, qui a une population qui est beaucoup plus jeune, Instagram est déjà le premier réseau social. Alors, vous considérez YouTube comme un réseau social ou pas? YouTube, tout le monde voit ce que c'est? Qui dit que c'est un réseau social? Ouais, t'es tout seul. Hein. C'est pas grave, tu as bien raison. Ouais, moi, je dis aussi. Ouais. En fait, c'est très intéressant sur YouTube parce que YouTube, c'était plutôt une plateforme de consultation de vidéos. Mais, là, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez reçu pour ceux qui ont créé une chaîne, ils vous envoient un petit mail pour vous dire que ça y est, vous avez votre identifiant en tant qu'utilisateur. Donc, en gros, ce que YouTube est en train de préparer, c'est que demain, on puisse vraiment être dans un réseau social comme sur Facebook, comme sur Instagram. Donc, même si ce n'était pas encore complètement le cas, YouTube est en train de le devenir. Et YouTube est de loin, je dis bien de loin, la plateforme la plus utilisée en Martinique, de très loin, devant Facebook ou devant Instagram, peut-être à égalité avec WhatsApp, pour le coup, qui n'est pas un réseau social. Ouais, c'est un petit peu compliqué, hein, WhatsApp. Est-ce que c'est un réseau social, est-ce que c'est un réseau social? Je ne sais pas si vous avez vu la... Je sens qu'on ne va pas tenir le timing. En tout cas, hein, c'est bon, tu regardes. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur WhatsApp hier, qui permet maintenant aux chefs d'entreprise
de pouvoir inviter jusqu'à 1000 personnes à recevoir leur contenu. Donc, en gros, c'est comme si vous faisiez de la newsletter via WhatsApp. J'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce que vous laissez beaucoup de messages non ouverts sur WhatsApp? Oui, non, non. Voilà. Moi, je dis non, c'est-à-dire que faudra voir, mais c'est quand même un nouveau média, je trouve intéressant, parce que potentiellement, les gens vont ouvrir. Les premières personnes qui vont tester ce média vont avoir des taux d'ouverture, c'est-à-dire les gens qui vont ouvrir leur message assez importants. Peut-être qu'après, ça va se dégrader. Moi, j'ouvre peu les mails. Dans le titre, je vois potentiellement si je vais ouvrir. Mais si je reçois un WhatsApp, en général, je vais quand même regarder. C'est intéressant. C'est une parenthèse qui est fermée, ça va? OK. Alors, qu'est-ce que la publicité Facebook et Instagram? Qui me répond? Non, mais c'est pas de question piège. Hein. Excellent. Sponsorisation de posts. Alors, c'est déjà du chinois. OK. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Une carte bleue. Ah, OK, ça va. Donc, on parle bien de communication payante. OK? Donc, dans une communication payante, on va se demander si on a bien un retour sur investissement. Si par rapport à ce que je mets sur la table, est-ce que finalement, je récolte davantage? OK? Très bien. Alors, ce que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que je pense que si j'ai bien fait mon travail, vous aurez des résultats incroyables avec la publicité Facebook et Instagram. Simplement, comment t'appelles-tu? Oui, toi. Simplement avec la recommandation d'Aïda qui est le sponsoring. Le sponsoring, c'est faire une publication sur Facebook ou Instagram et appuyer sur le bouton qui s'appelle Booster. Ça, vous l'avez vu, ce bouton. D'ailleurs, Facebook vous dit souvent, pour ceux qui ont un compte professionnel d'Instagram ou pour ceux qui ont une page Facebook, il vous dit, ça vous dirait pas de booster un petit peu ce contenu pour toucher un peu plus de personnes? D'accord? Vous l'avez tous vu, ce bouton, normalement, s'ils ont bien fait leur travail. OK? Ça, c'est une micro-partie, c'est-à-dire une partie infinitésimale de ce qu'on peut faire avec Facebook en termes de publicité. OK? Moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui, à un niveau d'Arwitech, on n'utilise jamais le boost. D'accord? On utilise la version avancée de la publicité Facebook qui se passe dans le Meta Business. D'accord? Je ne vais pas en parler ce soir. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà des super résultats si vous suivez ce que je vous dis en boostant. D'accord? Et puis le jour où vous voudrez aller encore plus loin, ben, vous allez venir vous former chez nous. Hein? Donc, mais voilà. Mais déjà avec le boost, vous pouvez avoir des super résultats. Au moment du Covid, moi, c'est un moment, c'est un peu terrible parce que c'est un moment catastrophique pour pas mal d'entrepreneurs. Et Audrey, qui était à l'époque aussi formatrice, parce qu'elle est multicasquette, elle sait tout faire, elle était aussi formatrice pour Arwitech. Et c'était un moment un peu d'épiphanie parce que tout d'un coup, il y avait énormément de demandes parce que les gens étaient chez eux, ils voulaient se former au digital. Hein. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la publicité, juste du boost, et les résultats étaient incroyables. Depuis, la vie a repris, donc on a dû un peu augmenter le jeu, le game, et donc on fait de la publicité un petit peu plus avancée. Mais pour vous, si vous appliquez bien ce que je montre aujourd'hui, le boost, donc le fait d'avoir un post et d'appuyer sur un petit bouton et mettre en même temps la carte bleue, ça va fonctionner. Alors, la publicité Facebook, c'est incroyable pour certains et difficile pour d'autres. C'est la première fois que vous avez trois choses. Vous pouvez commencer à annoncer sans budget minimal. Vous pouvez commencer une publicité, si vous avez 5 € dans votre poche, vous pouvez lancer une publicité sur Facebook ou Instagram. OK? Vous ne pouvez pas le faire si vous appelez Martinique Première en disant « Hello les amis, j'ai 5 €, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Allez boire un verre peut-être, mais pas plus, d'accord? Donc ça c'est une vraie révolution. Ça fait mal aussi potentiellement pour des acteurs locaux qui ont une vraie concurrence qui s'est mise en place. Deuxièmement, vous avez des opportunités de ciblage, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de dire, moi je veux toucher des hommes ou des femmes ou des personnes qui sont dans tel rayon kilométrique ou qui ont telle tranche d'âge et même avec des données comportementales. Alors, je vous le dis tout de suite parce que je n'aurai pas le temps de vous le redire. Si vous appliquez ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous n'aurez presque pas besoin de cibler. Aujourd'hui, les communications que nous, on fait, on ne dit pas si on veut toucher des femmes, des hommes, etc. C'est la façon dont on rédige nos publicités avec l'intelligence, entre guillemets, j'essaie de ne pas utiliser des mots compliqués, de Facebook et Instagram, qui fait qu'il va montrer notre publicité aux gens qui sont les plus susceptibles de convertir.
Ça va, c'est top, magnifique. Ah, je vois que vous êtes 17h, 18h et tout le monde est super. Génial. Troisième point, vous avez vu, je n'ai pas perdu le fil. Troisième point, vous allez pouvoir mesurer. OK? Mesurer. Vous saurez combien de gens ont cliqué sur votre publicité. Si vous avez fait une publicité qui renvoie vers votre site web, vous pouvez voir combien de gens sont venus sur votre site web. Nous, on fait beaucoup de publicité qu'on appelle de la génération de prospects, c'est-à-dire qu'il y a un formulaire qui s'ouvre dans Facebook ou dans Instagram, où on demande aux gens de laisser leurs coordonnées. OK? Ben, on récupère des données comme ça. Vous pouvez savoir combien de personnes vous ont laissé leurs coordonnées. Si vous avez un site e-commerce, vous pouvez savoir combien de personnes sont allées jusqu'à la page produit, combien de personnes ont mis le produit dans leur panier ou combien de personnes ont converti, c'est-à-dire ont vraiment fait un achat chez vous. Voilà, donc, c'est très puissant en termes de mesure. Vous voyez, c'est pas que je veux décrire la publicité traditionnelle, mais je veux vous montrer la différence. Ça veut dire que si vous faites une publicité sur un 4x3, sauf si vous avez mis un code à la limite spécifique pour essayer de traquer, donc de voir qui a vu votre publicité parce qu'elle a rentré ce code promo sur votre site web, ce sera un peu compliqué. Voilà. Ça va, c'est clair, les trois leviers? Top, magnifique. Allez, j'accélère. Alors, les étapes pour la création de boost publicitaire. Donc, c'est ce dont nous parlait tout à l'heure. C'est ce dont nous parlait Aïda, n'est-ce pas, Aïda? Yes. Bon, je vais sur Facebook, mais j'aurais pu être sur Insta, c'est la même chose. En gros, quand vous êtes sur Facebook ou Insta, ouais, il est content, il est très content, je ne sais pas pourquoi Facebook est content. Alors, hop, voilà. Il est beau le bouton, d'accord? Booster la publication, c'est ça qu'on appelle le sponsoring. Okay, donc, quand je vais faire ça, OK, là, il va me demander quel objectif je souhaite. Alors, il va vous dire automatique. Donc, en fonction de comment vous avez rédigé votre publicité, il va décider pour vous quel type de publicité ce sera. Mais si vous faites modifier, il va vous montrer le type de publicité que vous pouvez faire. OK? Recevoir des messages, c'est que votre publicité, à la fin, le bouton d'action, ce sera que les gens pourront vous écrire soit sur Messenger, soit en direct message, donc la messagerie sur Instagram, ou soit via WhatsApp. Hein, là, je n'ai pas le temps de vous montrer comment faire, hein, je vous dis ce qui va se passer. Après, je vous donne mon avis. Okay? Avant, moi, j'aimais bien ce type de publicité. Depuis la mise en place du RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, Facebook n'a plus le droit de vous dire les résultats par rapport à cet objectif. Donc, vous allez potentiellement avoir des gens qui vous écrivent, mais quand vous allez regarder les résultats de la publicité, vous allez avoir l'impression que vous avez reçu 0 message. Avant l'application du RGPD, il vous aurait dit que vous avez reçu 4 ou 5 ou 6 ou 10 messages. Okay? Donc, moi, je trouve que c'est un peu une faiblesse parce que si vous avez plusieurs réseaux, vous ne pouvez pas savoir combien la publicité Facebook ou combien la publicité Instagram vous a ramené de clients. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour des business. Chacun, là, vous êtes tous chefs d'entreprise, vous avez des business, essayez potentiellement, vous allez voir. Moi, c'est vrai que c'en est un que j'utilise moins. Obtenir plus d'interactions, moins. Donc, obtenir plus d'interactions, vous voyez, c'est Facebook et Instagram va montrer votre publicité à des gens qui aiment bien interagir. OK? Mais bon, est-ce que l'interaction, c'est des euros dans votre poche? Hein? Alors, pas forcément. Je ne dis pas attendez, je dis pas qu'il ne faut pas essayer. Je dis que, voilà, en tout cas, c'est ce que Facebook va chercher à avoir, qu'il y ait des interactions sur votre publication. Obtenir plus de prospects, c'est ce que moi, j'utilise pas mal. C'est un petit formulaire qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir demander à la personne son prénom, son nom, enfin, son numéro de téléphone ou enfin, ce que vous voulez, quoi. OK, moi, j'aime bien celui-là parce que du coup, j'ai les informations de combien de prospects j'ai eu et puis après, à vous d'être efficace hein, pour contacter ces personnes. Voilà. Encourager les visites en ligne. Là, c'est ce qu'on appelle une campagne de trafic, c'est que vous allez envoyer les gens vers votre site web.
OK? Et recevoir plus d'appels. Alors, celui-là, ouais. Enfin, quand je vois la... Hein, vous rigolez. Non, mais quand je vois la structuration en Martinique, où je vois l'artisan qui est à droite, à gauche, qui ne sait même pas où il a mis son téléphone, etc., celui-là, je ne suis pas forcément fan, mais après, essayez. Voilà. C'est toujours, c'est parce que, en fait, tout ça, c'est de l'argent. D'accord? C'est qu'à chaque fois, il va vous dire, vous avez eu 4 appels, 10 appels, et vous avez réussi à avoir un client, sauf qu'il vous a facturé les 10. OK? Donc, là, vous voyez la limite, Aïda, et la limite du sponsoring. Parce que vous n'avez qu'une quantité infime des objectifs qui existent en vrai. Par exemple, Audrey, si elle veut booster sur son e-commerce, elle va avoir envie de travailler sur ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire, à Facebook, va me chercher des gens qui achètent. C'est ça qui m'intéresse, de payer pour les acheteurs. Mais là, vous n'avez pas cet objectif. Okay? Donc, vous avez bien compris qu'on voit aujourd'hui quelque chose de limité, mais déjà puissant. Une fois que vous avez choisi votre objectif, vous allez choisir un bouton, vous allez choisir une audience, d'accord? Donc, par exemple, vous voulez toucher des hommes, des femmes, etc. Ma petite recommandation, j'essaie d'aller vite, c'est penser plus en exclusion qu'en inclusion. En fait, si votre business il est limité à la Martinique, il y a peu de monde. Donc, commencez pas à demander de toucher la personne qui vit au Robert, qui a une Tesla rouge, quoi, parce qu'on on va pas s'en sortir. Autant prendre votre téléphone et appeler cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez plutôt large. Moi, je vous fais une confidence, je n'utilise même plus le ciblage. OK? C'est assez choquant, mais en France hexagonale, quand vous appelez un consultant Facebook, nous, comme on dépense pas mal sur Facebook, tous les mois, on a des gens de Facebook et d'Instagram qui nous appellent pour donner des conseils, ben, ils disent qu'une audience doit avoir minimum 1 million de personnes. Vous voyez, en Martinique, on a un petit souci déjà. Donc, c'est pour ça que je dis, n'apportez pas trop d'importance au ciblage. Pensez plutôt en termes d'exclusion. Si vous êtes sûr que votre business n'intéresse pas les moins d'eux, potentiellement, mettez un ciblage pour toucher les plus d'eux. Et même, dans les tests que j'ai pu faire, quelquefois, je me suis rendu compte que des fois, pour des produits qui étaient les plus d'eux, en fait, le fait que les moins d'eux le voient faisait qu'ils étaient prescripteurs pour les autres. Voilà. Ah, mamie, est-ce que tu as vu ça? Voilà. Ouais, donc, attention. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir choisir une durée pour votre campagne, une date de début, une date de fin et un budget. Ah ouais, mais Manuel, mais combien on met? Ben, au départ, il faudra essayer. OK? Il n'y a pas de science, il faudra essayer, mais à la fin, il faut que vous soyez des vrais chefs d'entreprise pour dire, bon, alors, comme je peux mesurer, j'ai dépensé tant, combien j'ai généré en vente, je regarde tous mes coûts, est-ce que finalement c'était rentable ou pas? C'est juste comme ça. Après, au fur et à mesure que vous aurez des métriques, vous allez essayer de travailler pour diminuer au fur et à mesure les coûts de la publicité pour qu'elle soit de plus en plus performante. OK? Ça va? Basique. Voilà. Et puis, Aïda, évidemment, la carte bleue. Hein. Donc, tout fonctionne. Hein. N'importe quelle banque, ça fonctionne. Hein. Ça évolue, tout ça, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne. Voilà. Et puis, c'est parti. Ça va, c'est clair? Donc, c'est comme ça qu'on fait un boost. Que vous le fassiez sur Facebook ou Instagram, c'est comme ça que vous le faites. C'est la façon la plus simple. Facebook a fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ont rendu possible que n'importe qui puisse lancer sa publicité, ce qui est pas du tout la même chose si vous essayez de faire une publicité sur Google, par exemple, dont on ne parle pas ce soir. Okay, donc, je n'ouvre même pas une parenthèse. Vous avez vu, je suis discipliné. Ça va? Donc, ça, c'était les étapes. Allez, maintenant, la sauce secrète. Et puis, après, je vais passer la parole plus pour expliquer, voilà, pour qu'on partage avec Anaïs et Audrey un petit peu leur quotidien, est-ce qu'elles ont essayé ça, ou comment elles communiquent, parce que certains, et moi je m'en rends compte, notamment dans le monde des cosmétiques ou dans le monde voilà, de la joaillerie, de la beauté, arrivent à générer des communautés qui font que des fois, ils n'ont même pas besoin d'aller jusqu'à le fait, enfin, jusqu'au fait d'engager de la publicité. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si vous appliquez cela, vous allez devenir ce qu'on appelle des marketeurs et des copywriters. Le copywriting, c'est un mot un peu barbare, mais c'est en fait l'art d'arriver à écrire des textes qui
vendent. Voilà, c'est ça. C'est l'art d'arriver à écrire des textes qui vendent. En gros, il y a un premier travail que tout chef d'entreprise doit faire, c'est définir son positionnement. D'accord. En gros, même si ce n'est pas très clair pour vous, si vous ne savez pas quel problème vous êtes en train de résoudre avec votre business, ça va être compliqué de faire des publicités qui fonctionnent. Okay? Les gens cherchent des solutions. D'accord. Donc, il faut savoir déjà pour qui est votre produit. Si votre produit est pour tout le monde, vous avez perdu. D'accord? Mais c'est dur à ce que je dis, mais si votre produit est pour tout le monde, vous avez perdu. Il faut vraiment travailler ce qu'on appelle en marketing les personas ou les segments clients. Voilà. Donc, par exemple, un des personas, pour Arwitech, on a pas mal de segments. On a par exemple le demandeur d'emploi qui veut une compétence en marketing digital parce qu'il a vu que c'est important dans des métiers de la relation client, la vente et la communication client. Vous voyez, c'est quand même assez précis. On a aussi le demandeur d'emploi qui veut se lancer en tant que freelance dans le marketing digital. Voilà. Donc, on a un certain nombre de segments clients comme cela. Et ça veut dire que vous commencez à sentir que quand on va écrire nos publicités, ça va résonner dans la tête de ces personnes parce qu'on leur parle. C'est à elles, elles se disent, waouh, mais c'est pour moi. Okay. Donc, si vous ne savez pas pour qui est votre produit, alors ça peut être plusieurs segments clients, ben c'est un premier travail à faire. C'est très important. La deuxième chose, quand vous savez quel est votre segment client ou quels sont vos segments clients, c'est de bien comprendre les problèmes qui sont rencontrés par ces clients. D'accord? Qu'est-ce que ces personnes essayent de résoudre? En quoi vous allez pouvoir les aider? OK? Si vous connaissez en plus les causes du problème, c'est top. Tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de travailler tout le travail de copywriting où la personne, quand elle verra la publicité, elle va se dire « Waouh, il y a un souci là, il parle de moi. Il est où le bouton, où est-ce que je clique ?» C'est ça qu'on est en train de travailler. Alors, c'est facile de l'écrire, c'est plus difficile de le faire. Alors, je vous donne tout de suite quelque chose qui nous a beaucoup aidé, nous, au niveau d'Arwitech, pour comprendre quels étaient vraiment les segments clients. C'est deux choses. C'est, un, d'avoir déjà des clients et de parler à ces clients, de leur parler, pour essayer de comprendre quels sont leurs points communs. Pas forcément des points communs sociodémos, c'est-à-dire est-ce que ce sont des femmes, des hommes, mais des points communs psychologiques. Pourquoi, à un moment donné, ils se sont intéressés à nous? Qu'est-ce qu'ils cherchaient vraiment? Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Voilà. Donc, votre base client, c'est une mine d'or pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi les gens aiment votre business. Quels sont vraiment les problèmes qui sont les premiers problèmes et potentiellement les problèmes internes dont je vais parler tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est les avis clients. Ça, c'est aussi incroyable parce que dans les avis, les gens vous disent des choses et c'est ça qui est à la fois magique et dur quand on a un business, c'est que des fois, on crée un business pour quelque chose et puis on se rend compte que les gens nous remercient pour autre chose. Pour Arwitech, c'est exactement le cas. Moi, j'étais vraiment heureux d'arriver à faire une formation vraiment dans le top du marketing digital. Et après, j'ai vu que les gens me remerciaient parce qu'on s'occupait bien d'eux. Je me suis rendu compte que si on faisait une formation en comptabilité de la même façon, ce serait le même résultat. Donc, bon. Donc, mais il faut l'accepter. Donc, du coup, on travaille maintenant beaucoup l'accompagnement et c'est plutôt ce qu'on va mettre en avant qu'à la limite le fait d'apporter de l'expertise. Voilà. Les besoins fondamentaux. Bon, comme on se connaît bien, je vous avoue, j'ai fait ma présentation quelques minutes avant que vous arriviez. Vous voyez mon écran quand j'étais en train de faire la présentation ou pas? Bon, ça va alors. Les besoins fondamentaux, c'est en fait les choses qui animent vraiment les gens au fond. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choses. Les gens, globalement, donc, quand je dis les gens, c'est moi et c'est vous, hein, c'est tout le monde là. On a quelques besoins fondamentaux. En gros, le besoin de se défendre, de se protéger. D'accord? Le besoin d'apprendre. OK? Le besoin de se relier. OK? Donc ça, c'est des besoins fondamentaux. Le besoin de vivre une émotion. OK? Et puis, il y a un besoin, on ne s'avoue pas souvent, mais c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de statut. OK?
D'accord? Bon, prenons notre cas aujourd'hui, hein, une petite boutade, mais finalement, aujourd'hui, là, il y a des chefs d'entreprise qui se disent, wow, il faut que j'aille à cette conférence, il faut que je me défende, ça bouge là, et je suis plus dans le coup. Hein? Donc, tu vois? Donc, je peux écrire le temps. Vous avez l'impression que ça va vite, ça va trop vite, la technologie. En fin de conférence, pour vous apprendre, pas à pas. Voilà, hop. OK? D'accord. Voilà. Ou la solitude du chef d'entreprise. Entreprendre, c'est difficile, mais pouvoir se rencontrer dans une conférence où vous allez voir des personnes comme vous pour pouvoir échanger sur une thématique, voilà. Donc, le besoin de se relier. OK? Ouais, donc, vous voyez, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le statut, ça peut être la logique de communauté. Retrouvons-nous entre chefs d'entreprise pour parler des problématiques qui nous concernent nous. Hein? Voilà, logique de communauté. Hein? Vous commencez, voilà. Donc, ça, c'est aussi des besoins fondamentaux. Je compléterai ma slide, parce que j'ai oublié d'écrire ça. Proposition de valeur. En gros, il faut que vous arriviez à savoir ce que vous allez apporter aux gens en une seule phrase. Les gens ne sont pas intéressés par les fonctionnalités de votre produit, de votre service. Ils sont intéressés par le bénéfice. Comment ça va les transformer? Voilà, c'est ça qui les intéresse. Qui ils vont devenir après avoir utilisé votre produit ou votre service? Quel besoin fondamental ça va permettre d'assouvir? C'est ça qui les intéresse. OK? Et du coup, quelle fonctionnalité prouve ces bénéfices? C'est parce que vous avez cette fonctionnalité que vous pouvez justifier ces bénéfices. Mais ce qui est le plus important, c'est la transformation. Et évidemment, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Ça peut être très bien de travailler aussi sur les objections. Parce que quand vous faites une publicité, vous n'êtes pas en train de parler à la personne. Donc, si vous, dans votre copie, quand vous écrivez une publicité, vous pouvez déjà parler des objections, vous vous dites sûrement que ce n'est pas pour vous. Sachez que chez Aritech, nous accompagnons des gens qui tac, tac, tac. Et donc, finalement, dans ma petite rédaction, dans ma copie, j'ai travaillé sur une objection. Le marketing digital n'est pas pour moi parce que je ne suis pas à l'aise avec l'informatique, par exemple. Je travaille l'objection. Alors, vous devez comprendre les objections sur votre produit, sur votre service. Voilà, je suis à Fort-de-France, hein, c'est loin, mais non, je ne vais pas trouver de place de parking. Voilà, hein, tout ça, ça fait partie de votre job. OK? Et quelles sont les solutions que vous apportez à ces objections? Et puis la marque, ça c'est très important aussi, surtout aujourd'hui dans le monde Instagram, où finalement, vous allez devoir montrer que vous avez un idéal, que vous avez une mission, que vous vous battez contre quelque chose, pour quelque chose, quelles sont vos armes, etc. Tout ça, ça va faire que vous allez travailler ce qu'on appelle le storytelling, donc votre histoire personnelle liée à votre marque. Okay. Vous prenez tous ces ingrédients. Okay. Ce sera utile pour rédiger des publicités incroyables. Après, alors j'aurais dû changer ce titre. Donc je vais le changer en live, hein, vous voyez. Soyez indulgents. Alors, rédiger une publicité qui vend. Je pourrais vous parler d'énormément de techniques de copywriting, donc d'écriture qui vendent, mais je vais juste me concentrer sur celle-là. Moi, je l'utilise tout le temps. C'est, en tout cas, 90% du temps, c'est ce qu'on appelle la méthodologie AIDA. Donc, c'est accroche, intérêt, désir, action. Là, comme ça ne veut rien dire. Donc, je vais essayer de vous expliquer. En fait, la publicité sur Facebook et Instagram, c'est hyper intrusif. OK? Quand vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, vous êtes en train de prendre du bon temps. OK? Et là, hop, on fait de la musculation du pouce. D'accord? Et puis, tout d'un coup, vous allez avoir quelqu'un qui surgit et qui dit « Ouh, regarde mon produit, il est génial, ou regarde mon service, il est génial. » Et la personne, elle vous a rien demandé. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la publicité, par exemple, dans Google, sur un moteur de recherche, où la personne, elle recherche un service. Et là, vous faites une annonce pour dire « Tu cherches ce service, je suis là. » Là, sur la publicité sur Facebook, sur Instagram, vous êtes en train d'interrompre. Vous êtes en train d'interrompre le parcours d'un utilisateur. OK? Donc, le problème, c'est que comme il ne vous cherche pas, si vous n'arrivez pas à l'accrocher, c'est perdu. OK? Donc, ça veut dire que les 2 premières secondes
où vous apparaissez dans le feed, donc dans le fil hein, sur l'écran de l'utilisateur, il faut que ça soit l'épiphanie. Il faut que la personne dise « J'ai compris ce que c'est, j'ai compris que c'est pour moi et je veux en savoir plus. » Vous avez 2 secondes pour faire ça. OK? D'accord? Eh bien, ce framework permet de faire ça. Okay? Si on combine les techniques de copywriting, donc je vais évoquer là plus AIDA, je vous montre un exemple, on y arrive. Donc, le point très important, c'est que le héros, H-E-R-O-S, hein, le héros de la publicité, ce n'est pas vous, c'est votre prospect ou le client. Si vous arrivez tout de suite en disant alors salut, je m'appelle Manuel, c'est mort en fait, parce que la personne a envie qu'on lui parle d'elle, de son problème. Ok? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de publicités qui ne fonctionnent pas, où la personne arrive, alors je vais vous expliquer, non, mais ça ne m'intéresse pas, j'étais en train de prendre du bon temps sur Facebook, sur Instagram. Okay? Donc ça veut dire que vous devez être centré sur le client. Dans les premières secondes, que ce soit sur le visuel, la vidéo, etc., la personne doit se reconnaître. C'est elle dont on est en train de parler. Elle doit pouvoir voir qu'on parle de son problème. Elle va vouloir en savoir plus. Elle a besoin de voir une perspective. Elle a besoin de voir comment elle va être transformée par votre produit, soit sur quelque chose qui sera concret, ou soit sur, tout à l'heure, les besoins fondamentaux que j'ai évoqués. Donc, du coup, quand vous parlez d'une publicité, c'est pas moi. C'est vous, ou toi, en fonction de votre tonalité. Les publicités qui font ben, c'est des publicités qui ratent. Ok? C'est vous. D'accord? C'est vous. Et la personne dit, waouh, tu me parles, Manuel, c'est moi. Oui, je viens. Voilà. OK? Il faut écrire simplement, avec des mots, du quotidien. Les gens ne lisent plus. Hein? Évitez les mots à 4 syllabes. Enfin, voilà, on n'est pas au Scrabble. Donc, utilisez des mots simples, que les gens vont comprendre. Je vais essayer de vous montrer une anatomie d'une publicité. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que je peux aller sur Facebook pour voir à quoi ressemblerait? Quitter. Il n'est pas content parce que je ne suis pas allé au bout de du paiement là. Alors, je vais essayer d'aller sur Facebook. Bon, c'est pas grave, j'ai quelque chose de mieux. Les gens aussi, ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à créer le sentiment d'opportunité ou que vous créez un sentiment d'urgence aussi. L'opportunité, ça va être les mots comme gratuit ou offert ou test, ça va rassurer les gens. Et le sentiment d'urgence, offre limitée, etc., ça va créer, ça va générer l'action. Le format, vous avez plusieurs formats que vous pouvez tenter. Donc, vous avez le visuel statique. Vous avez la vidéo, une petite vidéo, et puis vous avez le carrousel qui est une succession d'images ou de vidéos. Quand on n'a pas de temps, on fait un visuel. Si on trouve le bon visuel, ça peut cartonner. Okay. Moi, quand je n'ai pas le temps, quand à l'époque, je n'avais pas encore d'équipe, je faisais que des publicités avec des visuels. Okay. Alors, on va voir une idée de publicité, et puis après, je vais vous montrer des exemples de publicité que j'ai vus sur le web que j'ai trouvé sympa. Donc, vous voyez, à gauche, là, on voit comment je vais interrompre le parcours de la personne. On voit tout ce qu'elle verra quand elle sera en train de surfer. Donc, vous voyez qu'elle ne voit en texte que 2 ou 3 lignes. Donc, si vous êtes là dans moi, vous avez perdu parce que la personne, vous ne lui parlez pas d'elle, vous lui parlez de vous. Ces 2-3 premières lignes sont très, très importantes pour potentiellement que la personne clique sur voir plus. Vous voyez les 3 petits points. Ce qui saute aux yeux, c'est aussi le visuel. Le visuel, ben, il faut qu'il soit incitatif. Il faut que la personne comprenne tout de suite que c'est pour elle. Là, elle est super contente d'avoir fait cette formation. Ça a changé sa vie. Okay? Ça se voit direct. Okay? Un point qui est très important aussi, c'est le titre. Les gens ne lisent pas. Donc, le titre en bas, donc là où c'est marqué « Formez-vous au digital 100% financé par l'emploi », c'est très important. Voilà. OK? Donc, vous voyez, beaucoup de gens n'iront pas plus loin que ça.
Si vous n'avez pas soigné votre visuel, si vous faites un visuel, votre accroche et le titre, vous avez perdu. D'accord? Donc, c'est là que l'accroche est intéressante. Et donc, dans le framework AIDA, l'accroche que j'ai choisie, c'est de mettre un témoignage. Et j'ai attiré l'attention avec les étoiles. OK? Mais vous pouvez faire énormément d'accroches. Il faut juste que ça suggère de la curiosité. Rappelez-vous que la personne, elle est en train de faire autre chose et que vous allez interrompre sa navigation. D'accord? Donc, réfléchissez à une accroche qui va susciter de la curiosité, qui va l'interrompre, qui va dire, oh là, tiens, il faut que je sache plus. Le visuel est très important aussi. Donc, je ne connais pas tous vos business, mais le business doit résonner pour votre client. Après, AIDA, donc ça va être ça. Donc, accroche ou attention. Donc, j'ai eu d'abord ce témoignage que j'ai mis. Après, l'intérêt, c'est que je vais travailler pour expliquer qu'il y a quelque chose d'intéressant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que comme nous, on a beaucoup de femmes qui viennent se former chez nous, donc c'est un des personnages, c'est mon client, j'ai mis d'abord un témoignage d'une des femmes, et puis l'intérêt, j'ai mis d'autres prénoms de personnes qui sont venues, voilà, Ursula, Charlène, Mylène, et plus de 140. Donc, là, je travaille sur le fait que c'est pas une arnaque, il y a du monde qui est venu. Le désir, c'est que je dis que c'est prise en charge. Et puis après, l'action, c'est, ben voilà, il faut s'inscrire, cliquer, il faut s'inscrire, il faut passer à l'action. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait le framework AIDA, accroche, intérêt, désir, action. Dans l'accroche, vous essayez de capter la personne. Intérêt, vous essayez de travailler, et tout le travail que vous avez fait en amont, c'est là que vous l'exploitez. Vous allez peut-être renforcer le problème de la personne. En ce moment, vous vous dites peut-être que, etc., etc. OK? Boum, vous proposez une solution et puis il faut jouer sur l'urgence, proposer après le passage à l'action. Donc, je vais vous montrer des publicités qui fonctionnent bien. J'en ai pris pas mal d'une boutique qui s'appelle The 97 Shop que j'ai trouvé parce qu'ils livrent des smartphones en Martinique. Là, il n'y a pas de blabla, quoi. 0 €. Voilà. Ouais, c'est boum. OK? Donc là, ils vont jouer sur quelqu'un qui aime commander, veut savoir combien il va payer. Le produit aussi, là, je mets un produit et là, je joue sur l'urgence. Alors, vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais c'est marqué, mais les quantités sont très limitées. Donc, je vais jouer sur l'urgence pour dire aux gens, voilà, par exemple, plus que 14 produits. Alors, les nombres qui ne font pas tout à fait rond, ça fonctionne bien, quoi. Voilà, plus que 74 places. Ça fonctionne vraiment très, très bien, comme le charme. Voilà, ça fonctionne super bien. Vous savez, en Martinique, le média, même si les médias souffrent aujourd'hui, ça vous donne tout de suite une crédibilité, une expertise. Ce qui est super intéressant, c'est d'aller chercher le combo. Vous passez sur RCI, vous passez sur Martinique.fr, vous passez sur France Antilles, ce sera peut-être pas autant vu que si vous récupérez cette publication et que vous la partagez sur les réseaux sociaux et que vous faites un petit boost comme AIDA. Là, c'est l'effet qui se coule. Parce que quand on est sur France Antilles, sur RCI ou sur Martinique, ça veut dire que sa boîte, elle tourne. J'ai vu, Manuel, ça fonctionne en ce moment. Ouais, vous êtes là. Chaud. Ouais, ça va. Bon, on se bat, mais ça va. Parce que en Martinique, le média crédibilise. OK? Et une fois que vous avez fait ça, par contre, vous n'êtes pas forcément vu. Il faut, à ce moment-là, reprendre le contenu, le publier. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir ce côté un petit peu de densification. Donc là, ils l'ont très bien fait. Voilà. Alors là, c'est pas possible pour tout le monde, mais là, il a travaillé le statut. Comme il y a Kalash qui a tout d'un coup aimé son compte, ben là, il a vu une opportunité. Kalash, tout le monde voit qui c'est. C'est un artiste. Hein. Enfin, bon, certains diront que c'est pas un artiste, mais en tout cas, il fait de la musique. Voilà, certains apprécient, certains apprécient pas. En tout cas, il est très connu. Et là, c'est une opportunité parce que c'est une preuve sociale. Kalash a aimé mon compte, donc je l'utilise en publicité. Voilà. Si Kalash aime, ça veut dire que vous devez aimer. Donc, il a, entre guillemets, il a eu en fait un influenceur gratuitement. Hein, c'est très bien joué. Okay, ça cartonne. Si vous avez des avis clients et vous devez avoir des avis clients, alors j'ouvre une parenthèse que je ferme très vite. Les clients mécontents, ils vont se débrouiller pour vous laisser un avis négatif. Ils vont trouver une façon. Les clients contents, ils vont dire, ah, c'était super, merci Manuel, allez, ciao.
Donc, si vous laissez partir vos clients contents sans leur demander de vous laisser un avis, c'est tant pis pour vous. D'accord? Mais ça, l'avis, c'est le générateur de vente le plus puissant sur le web. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous mettiez ça en place. Si vous n'avez pas encore mis ça en place, fin de la parenthèse. Et donc, vous pouvez utiliser des avis. C'est un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, moi, sur la première publicité. Donc là, ils le font très bien. Ils mettent des avis. Ça permet de rassurer les clients. Là, ils ont montré aussi une vidéo. Ils ont fait un petit montage où ils ont passé tous les avis des clients. Donc, on voit qu'il y a vraiment 300 avis des clients. Ça permet de rassurer aussi les clients, puisque eux, ils travaillent sur quoi? Ils ont bien travaillé, ils travaillent sur l'objection. Quoi? On peut avoir un smartphone en Martinique sans taxe, on sait déjà les taxes sont à payer? Pas possible. Ben non, ben du coup, eux, ils travaillent l'objection. Ils ont fait le travail. OK? Alors, ça, c'est complètement à contre-courant de ce qu'on pouvait penser. Quand on allume ces publicités et qu'on voit une voiture, on voit voilà, des images incroyables en drone, etc. Et c'est ça qui est hyper intéressant sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que pour moi, l'UGC, ce qu'on appelle User Generated Content, donc le contenu créé par vos utilisateurs, peut être beaucoup plus puissant qu'un contenu où vous auriez pris une équipe de production pour faire un contenu hyper léché et peut-être lisse. Voilà. Là, si vous regardez cette vidéo, je ne vais pas vous la montrer pour qu'on ait un petit peu de temps, mais elle dit, voilà, il y a pas trop d'éclairage. Elle dit, voilà, je suis content de mon produit, j'y croyais pas trop, etc. Voilà. Ça cartonne. OK? C'est vrai. Elle est vraie. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'UGC. Si vous arrivez à avoir ça pour votre business, d'avoir que vos clients fassent des témoignages en vidéo, ça va rouler. Vous faites un petit sponsoring sur ça, hop, et puis vous ajoutez à la fin, comme Aline, si vous voulez, tac, 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 boum, 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 et puis c'est parti. Et puis là, vous m'appelez, vous me demandez mon rythme pour me dire, ça fonctionne tellement bien, Manuel, qu'on veut partager un petit peu le chiffre d'affaires. OK. Alors là, ils ont fait la même chose, mais avec des influenceurs, voilà, qui partagent un peu, qui disent qu'ils sont contents. Bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais l'unboxing. Donc, en gros, c'est un client qui vit l'expérience de son produit. Donc là, c'est un téléphone, donc il vient de recevoir la boîte et on me dit 3 minutes. Donc, il ouvre sa boîte et puis il explique. Mais c'est lui, c'est Michel. Voilà, c'est complètement vrai. Hein? C'est mal tourné, la caméra bouge, le son est pas trop bon. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'UGC, c'est à contre-courant de ce que vous pourriez peut-être penser en vous disant, voilà, il me faut du contenu hyper léché, etc. Ou ce contenu va nuire à ma marque, etc. Pas du tout. OK? Il y a quelque chose qui est très important qu'il faut comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ont envie d'être en contact avec d'autres gens, pas forcément avec des marques. Okay? Dis-moi. Une question concernant ça. Ouais. Quand on veut repartager justement la vie de quelqu'un comme ça, est-ce qu'on a, quelles sont les précautions qu'on doit prendre? Excellente question. En fait, ce qu'il lui fait, qui est vraiment génial, c'est qu'il a mis déjà ça dans son process. C'est-à-dire que si je partage, si je donne mes accords, je gagne des points pour mon futur smartphone. Donc, il a déjà construit, c'est une excellente question, quelque chose pour dire, ben, je vais pouvoir utiliser les contenus. Alors, ça, c'était la version, quelqu'un qui a bien fait les choses. Maintenant, imaginons que vous n'ayez pas fait ça. Bon, moi, je suis un cow-boy sans le chapeau. Donc, vous pouvez décider que vous le faites. Et puis, quand la personne se plaint, vous dites, ben, désolé, mais la Texus, et vous retirez aussi. Si vous connaissez la personne, appelez-la, essayez de voir. Si vous ne la connaissez pas et c'est vraiment incroyable, tentez. Et puis, si vraiment elle n'est pas contente, ben, vous retirez. Si vous pouvez demander l'autorisation, c'est quand même mieux. OK? Non, alors, non, mais allons pas se compliquer la vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que, imaginons que tu ne sois pas allé voir un avocat qui t'a fait le truc comme ça avec l'alias qui aurait peut-être fait peur. Si finalement Michel te dit, bon, tu sais quoi, finalement, je veux plus, ben, tu enlèves, tu vois. On va pas se compliquer la vie, on y va, et puis on fait, et puis ça fonctionne, c'est cool, et voilà. Testez les choses. Démonstration de produits, aussi, vous pouvez vous-même faire vos démonstrations de produits pour rassurer les personnes, faire une publicité comme ça. OK. Je vous montre une petite publicité, mais juste pour terminer. Ah, ça, j'ai pas le droit, je ne vais pas demander.
à Manuela de le faire. Mais en même temps, c'est incroyable. Donc, Manuela me disait, je n'arrive pas à remplir mon spa, enfin mon centre de massage et d'épilation. Et je lui dis, tu as 10 euros? Elle me dit non. Je lui dis, ok, je mets 10 euros. Voilà. Et ton spa, ton centre sera rempli pendant une semaine. Voilà. Ok, donc j'ai écrit cette publication et elle a été vue par 40 000 personnes. Elle a été partagée 48 fois et il y a eu 61 commentaires. Et oui, son centre a été rempli pendant une semaine et bien plus. Alors du coup, j'ai utilisé une technique là de storytelling que je voulais vous montrer aussi. On ne peut pas le faire tout le temps, mais ça fonctionne bien. C'était sur le côté un petit peu de mission, contre qui vous vous battez, pourquoi vous vous battez. Donc ça, on ne peut pas le faire à tous les coups. Mais là, ça a très très bien fonctionné. Il faut au moins le faire une fois dans sa vie. Donc je vous lis un petit peu, vous allez voir ce que j'ai voulu faire. Donc en 2015, lorsque j'ai créé Évasion Beauté, cela représentait pour moi un vrai défi. Je souhaitais vivre de ma passion, prendre soin des gens en tant qu'esthéticienne. Je voulais absolument m'installer au Morne-Rouge, dans le nord de la Martinique, une terre chère à mes yeux, pourtant délaissée. Pas mal de gens m'ont recommandé de m'installer plutôt dans le centre ou dans des communes plus fréquentées. Quelques années plus tard, je ne regrette pas mon choix, même si cela n'a pas toujours été facile. Je vous remercie, client, pour votre fidélité. C'est la plus belle récompense pour moi. Voilà. Et puis le call to action, le petit numéro pour réserver, hein, n'est-ce pas? OK. Donc ça a cartonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer ça en filiation, c'est que personne ne s'est rendu compte que c'était une publicité. Voilà. Personne ne s'est rendu compte que c'était une publicité. Ils ont vu une publication et ils ont réagi, ils ont commenté, ils ont partagé. Et en fait, j'ai joué sur un clivage, le clivage Paris-Marseille, hein, vous l'avez vu, hein, c'est Bordeaux-Rouge versus le reste du monde. Voilà, je dis quand même qu'elle a des clientes, et les clients, c'est pas que voilà, elle les remercie. Voilà, donc il y a tout hein, dans le storytelling, c'est très court, mais ça remplit le salon. Voilà, ok. Donc, amusez-vous. On va voir maintenant dans la table ronde un petit peu des chefs d'entreprise qui se lancent dans l'aventure. Mais voilà, amusez-vous, retenez que c'est moins des techniques, vous allez dans le business manager, etc., d'exclusion d'audience, c'est du bon sens. Du bon sens. Pensez à vos prospects. Quels sont leurs problèmes? Okay? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Quels sont les besoins fondamentaux potentiellement que vous allez pouvoir adresser? Comment ils vont être transformés par votre produit? Comment, par un visuel ou une vidéo, vous pouvez leur faire sentir la transformation qu'eux-mêmes pourront avoir avec votre produit ou votre service. Voilà. Une accroche pour essayer de faire qu'ils se détournent de ce qu'ils étaient en train de faire pour aller voir votre contenu. Et puis après, faites monter le désir et puis passage à l'action. Et normalement, vous devrez avoir de bons résultats. Je vous laisserai mes coordonnées, donc vous me direz. Et puis, je mettrai aussi mon RIB. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc là, on a vu quelque chose de très, très basique. Okay? Mais c'est fondamental de commencer par ça. Ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin dans la publicité si ça, déjà, ce n'est pas réalisé. Il n'y a aucune question? Ah, si, quand même. Excellente question. Alors, on va essayer de repréciser les choses parce que vous ne connaissez pas forcément les termes. Donc, organique, on appelle organique tout ce qu'on fait quand on ne va pas sortir la carte bleue. D'accord? Et on va appeler payant ce qu'on fait quand on sort la carte bleue. Donc, sur Instagram ou sur Facebook, la distinction entre l'organique et le payant. L'organique, c'est quand on va faire des publications et qu'on va justement voir comment elles fonctionnent sans avoir utilisé la carte bleue. Et puis, le payant, on va décider de booster ou de créer une publicité plus avancée via le Meta Business. Évidemment, et je pense que ça va être très intéressant d'avoir Audrey et Anaïs, c'est que l'enjeu pour vous, sur tout ce travail que vous avez fait, c'est peut-être aussi, sans le payant, d'arriver à créer une communauté engagée, d'arriver à faire que les gens
soient contents d'être avec votre marque parce qu'ils savent que derrière cette marque, c'est une personne qui a une mission, qui les comprend, qui comprend leurs problèmes, qui échange avec eux, etc. D'accord? Et oui, il y a des très belles histoires. Quel est ton prénom? Julia, il y a des très belles histoires en organique. Alors, c'est du boulot. C'est là, moi, je suis fainéant. Okay, donc, les gens qui me connaissent le savent. En fait, j'aime bien que ça aille vite, quoi. Et l'avantage de la publicité, c'est que c'est immédiat. Par contre, ce n'est pas vertueux, entre guillemets, parce que le jour où vous arrêtez d'investir, potentiellement, vous n'avez plus les prospects. Et si à un moment donné, les coûts augmentent, par exemple, de façon considérable, eh bien, potentiellement, la publicité ne devient plus rentable pour vous. Donc, moi, je dis toujours, attention à ne pas tomber dans le piège du tout publicitaire. Vous devez essayer de bâtir des communautés qui admirent peut-être qui vous êtes, votre combat, qui admirent vos produits, vos services. Mais c'est un travail de longue haleine. Par contre, quand on a une communauté engagée, c'est une très belle récompense. Alors, je finirai peut-être, Julia, juste sur un point. Vos fans sur Facebook ou vos followers sur Instagram, ce ne sont pas vos clients, ce n'est pas vraiment votre communauté. Essayez toujours de trouver des moyens de récupérer leurs coordonnées. D'accord? Il faut que vous trouviez des moyens en créant par exemple un contenu ou il faut récupérer au moins leur mail ou au moins leur numéro de téléphone. Hein? Si demain, là, Facebook nous fait la petite blague que ça devient 100 € par mois à Facebook parce que là, ils sont un petit peu en galère ou Instagram, et là, vous dites, oups, en fait, c'est pas à moi, là, c'est à Facebook, en fait, ou c'est à Instagram, cette communauté. Donc, juste, gardez ça en tête. Ne pensez pas que les 5000 ou 3000 ou 200 fans que vous avez sur Instagram, ce sont vraiment vos fans. Il faut aller un petit peu plus loin, travailler avec sa communauté pour, au fur et à mesure, récupérer leurs coordonnées. Et quand vous avez leur mail, quand vous avez leur numéro de téléphone, là, pour le coup, vous pouvez dire que même si Facebook est en panne, ou même si Facebook devient payant, vous avez quand même votre communauté avec leurs coordonnées. Donc, ça m'a fait penser. Voilà, super. Bon, génial. Audrey et Anaïs. Ah non, venez toutes les deux. Comme ça, on fait un petit échange. Ça va, ça vous a plu? Question, oui. Oui. Génial, c'est exactement ce que je voulais. Ça ressemble à de l'organique, mais c'est du payant. Je l'ai écrit comme de l'organique pour que les gens qui le voient le vivent comme de l'organique, mais je l'ai boosté, j'ai mis 10 €. Mais avec 10 €, ça a eu des résultats incroyables. Voilà. Vous pouvez venir ici, sur scène, si vous arrivez à passer. Et c'est même 10 €, je fais combien de jours? J'ai mis sur une semaine. Il n'y a pas de 10 € par jour. 10 € en tout, 10 € en tout. Non, 10 € en tout. Non, 10 € en tout. Une semaine, ça a fait 10 €. Oui. Ouais. Donc, un peu moins de 2 € par jour. Quoi. Bon, applaudissements pour Anaïs et Audrey. Alors, je les ai appelées au pied levé. Elles ont accepté alors qu'elles ont énormément de challenges par rapport à Noël. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que moi, j'aime bien toujours confronter la vie un petit peu d'un expert à la vraie vie de l'entrepreneur qui est en train d'essayer de faire tourner la boîte, etc. Pour aussi comprendre que potentiellement les problématiques que vous pouvez rencontrer, vous n'êtes pas seul et comment avoir un petit peu des idées. Et du coup, si parmi vous, il y a des chefs d'entreprise qui ont envie de se retrouver sur la table ronde pour la prochaine conférence, c'est avec plaisir, parce que l'idée, c'est plutôt d'être là entre nous pour partager, donc ce sera un vrai plaisir. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter Audrey et Anaïs, et puis après, je vais vous poser quelques questions. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, ben, Anaïs, je t'en prie. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je suis Anaïs. Rapproche-toi du micro, peut-être, si ça fonctionne. C'est bon. Je suis sûre que ça sortit, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, bonsoir à tous, je suis Anaïs. Je suis auto-entrepreneur depuis 1 an. Je suis une ancienne cadre de la restauration qui a tout arrêté du jour au lendemain pour me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise de création de bijoux
Voilà, je crée tout à partir de matières recyclées, de coquillages, voilà, des bijoux inspirés des Antilles et des bijoux personnalisés, où chaque personne peut voilà, faire son propre bracelet, collier. Voilà. Top, j'ai montré le site voilà, derrière toi. Voilà. Ok, magnifique. Audrey. Bonsoir, je suis Audrey Bello. J'ai créé ma marque de cosmétiques capillaires il y a un an. À la suite d'un constat, c'est que j'ai 3 filles qui ont 3 textures de cheveux totalement différentes. Et je me suis dit qu'il devait forcément exister d'autres personnes comme moi qui se retrouvaient avec des enfants qui ont des textures différentes et qui en avaient un peu assez de dépenser pour chaque tête. Donc, pourquoi pas créer une gamme unique qui convienne aux enfants et aux adultes. Et de là m'est venue cette idée. Et donc, j'ai lancé ma gamme il y a tout juste un an. Qui s'appelle Atanga. Ok, super. C'est vraiment génial. Donc, ce que j'aime bien dans vos parcours, c'est que pour le coup, bon, c'est pas complètement le début parce que bon, elles sont modestes, hein, sur les invités, c'est que ça. Soit il y a eu de la propulsion. Audrey, elle a été, tu as eu la bourse Pain. Exactement, oui. Voilà, En avril. Ok, donc voilà, applaudissements. Mais ce qui m'intéresse, c'est que du coup, alors vous allez nous dire, enfin, si vous travaillez en équipe, comment vous organisez. Déjà, voilà. Comment vous êtes aujourd'hui? Pourquoi je comprenne? Après, là où je veux vous emmener, c'est comment vous gérez aujourd'hui votre communication, comment vous vous organisez, est-ce que vous avez des relais de la publicité? Voilà, c'est là où je chemine. Donc, déjà aujourd'hui, le quotidien d'une Audrey ou d'une Anaïs pour un petit peu comprendre la course de l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, quand j'ai démarré justement cette aventure, cette nouvelle aventure, je connaissais déjà pas mal le monde d'Internet. Je suis assez curieuse et j'ai toujours créé mes propres sites. Et là, pour le coup, pour cette nouvelle gamme, j'étais un petit peu frileuse à l'idée de me lancer. Et j'ai eu l'occasion de parler de mes produits à une influenceuse qui m'a fait la surprise d'en parler sur les réseaux. Et c'est de là que j'ai vu la force en fait d'Internet, d'Instagram surtout, puisqu'il y a eu un véritable engouement déjà auprès de sa communauté. Elle a une communauté de personnes très fidèles. Je lui avais pas forcément demandé d'en parler. Si elle voulait le faire, elle le fait, mais sinon il n'y avait pas de contrepartie nécessaire. Et donc de là, effectivement, l'aventure a un peu démarré. J'ai vu qu'avoir une communauté de personnes intéressées par ce que l'on fait, et avoir un discours cohérent et clair, comme Manuel a pu le souligner, quels sont les besoins fondamentaux, quel est le positionnement. Donc tout ça, avoir défini tout cela en amont, eh bien, a permis finalement d'avoir un discours beaucoup plus fluide par la suite. Donc, une fois que cette personne a parlé des produits auprès de sa communauté, eh bien, moi, j'ai simplement pris le relais pour ensuite continuer sur cette même lancée. Après, bien sûr, il y a eu toute l'aventure de la bourse paille. Au niveau de mon organisation au quotidien, c'est vrai que je travaille avec une alternante qui est une perle. Je sais pas, elle est arrivée comme ça. Et c'est vrai qu'elle est force de proposition. L'avantage, alors c'est vrai que je fais très peu de publicité sur les réseaux sociaux parce que, comme Manuel l'a mentionné, la communauté, quand on réussit à fédérer une communauté sur ces réseaux et de voir que dès lors que l'on poste quelque chose, il y a un intérêt, ou même sans avoir à demander, les clients partagent, relaient l'information. Au final, ça fait sens à ce que l'on fait. Et quand on décide de faire de la publicité, faire des posts sponsorisés, mais ça ne fait qu'appuyer finalement tout le travail que l'on mène déjà en amont. Donc, les deux vont de pair. Certes, la publicité reste essentielle, en tout cas peut-être au démarrage si on ne sait pas trop comment procéder. Mais à côté de ça, vraiment, il faut à fond cultiver en fait cette communauté. Il faut la chouchouter, l'interroger aussi tout simplement quand vous avez des produits. Votre communauté, elle est à même de faire des retours et de se dire voilà ce qu'elle attend un peu plus de ce que vous faites, de ce que vous proposez et aller plus loin avec elle.
Je ne sais pas si j'ai... Ah, c'est génial, j'aime bien Audrey. C'est toujours très pertinent, génial. Anaïs, est-ce que ça te... déjà, est-ce que tu peux un petit peu répondre aux questions et puis qu'est-ce que tu veux partager Bien sûr. voilà, avec toi. Alors, j'ai un parcours un peu différent. Moi, quand je me suis lancée, je ne me voyais pas lancer la publicité tout de suite parce que je croyais déjà, j'avais besoin de commencer un nouveau projet. Je n'étais pas sûre, je ne savais pas comment ça allait être accueilli par la clientèle. Donc, au début, j'ai vraiment tout doucement commencé à travailler sur tous les réseaux, que ce soit les réseaux digitaux et les réseaux qui sont votre réseau, ce qu'on appelle tout ce qui va être relation, tout ce qui est chaud, donc les proches, ce qui va être les amis, les collègues, les personnes qu'on peut côtoyer dans notre vie au quotidien. Et au fur et à mesure du temps, quand la marque a commencé à prendre de l'ampleur, c'est là que j'ai commencé moi, à utiliser la publicité sur les réseaux. Moi, c'était vraiment pour donner de la visibilité et avoir de nouveaux clients. Qu'on puisse arriver sur ma page et se dire « Ah, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Ah, ça pourrait être intéressant pour Noël. Ah, ça pourrait être intéressant pour la fin d'année à l'école. Ah, ça pourrait être intéressant pour ma petite nièce que j'ai arrêté. » Voilà. Et du coup, appuyer sur ce petit bouton suivre. Puisque du coup, c'est vraiment là l'intérêt, c'est que les gens puissent suivre l'évolution de la marque, de ma marque, de voir où je pouvais être au fur et à mesure des mois. Et cette publicité réseau, en tout cas, moi, je l'ai utilisée comme ça. Et j'ai utilisé, comme j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir 100, 200, 500 euros. Moi, j'ai commencé avec 2-3 euros par jour sur 3-4 jours parce que je me suis dit, un petit budget. Et en fait, ça a très vite fonctionné, très rapidement, puisqu'en fait, j'ai commencé à avoir de nouveaux abonnés, avoir des passages et avoir des commandes sur mon site internet qui était pareil, tout nouveau, qui était un bébé site internet parce que j'ai tout fait moi-même avec mes petites mains. Et c'est comme ça que tout s'est développé au fur et à mesure. Alors, moi, j'utilise les publicités à bon escient, c'est-à-dire que je vais les utiliser quand il y a des événements particuliers. Là, je viens de sortir une collection homme. Du coup, j'ai fait une publicité sur cette collection homme qui avait été shootée par une photographe, voilà, qui sont des images de qualité et qui vraiment reflètent toute la qualité du produit. Je voulais vraiment que ce soit mis en avant et que quand les gens sont le soir dans le canapé en train de swiper story, ah, pub, on est tous pareil, hein, pub intéressante, pas pub intéressante, on se dit, ah, oui, là c'est top. Et en plus, on est en pleine période de Noël, donc double intérêt pour moi à ce moment-là de faire une publicité. Et là, je te rejoins également. Il faut l'utiliser à bon escient puisque une communauté, c'est pas que du payant, c'est aussi, voilà, je pense qu'il faut créer des liens. Vous aurez toujours des nouveaux clients qui sont des clients qui vont cliquer juste parce que ça leur plaît. Et il y a tous ceux qui vont suivre votre histoire, suivre votre évolution et avoir envie aussi de faire marcher aussi l'artisanat local, avoir envie, je pense qu'on est dans une société qui a de plus en plus envie aussi de passer par l'humain et arrêter tout ce système de grosses sociétés où il y a moins de communication, moins d'humain tout simplement. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Et c'est là que vous pouvez jouer énormément. Prendre le temps de discuter avec les abonnés, prendre le temps d'échanger. Les photos que tu as mis tout à l'heure sont super. On n'a pas besoin d'être au top du top sur une photo. Parfois, le matin, je poste juste une photo de ma main sur mon jean et qui représente 3-4 bracelets et c'est le post du jour. Et ça donne des envies. Et c'est à force que les clients, les abonnés deviennent des clients en fait. Wow, ok. Très bien, génial. Alors, moi, j'ai quand même des questions et puis après, je vais vous laisser poser vos questions. Ok, sur le papier, c'est génial, mais comment on fait pour s'organiser? Est-ce que vous pouvez nous raconter dans le quotidien par rapport à tout ce que vous avez à faire, comment vous vous organisez par rapport à votre communication? Parce qu'il y a que 24 heures et normalement, il faut dormir à un moment donné. Donc, comment on fait ça? Quand on vous entend, on a l'impression que vous tirez des bénéfices de cette communication, même si c'est de la communication organique, donc on a appris un super mot, et puis de temps en temps, vous allez faire de la communication payante. Mais comment on fait? Quels conseils vous pouvez donner peut-être aux personnes qui n'ont pas encore fait le saut sur cette communication sur les réseaux sociaux, sur peut-être comment on commence, comment on s'organise, comment on fait pour ne pas y passer peut-être trop de temps, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Ouais, alors, déjà, il faut définir l'objectif. Par exemple, là,
on est en pleine période de fête de fin d'année, donc ça se prépare dès novembre. Enfin, moi, je l'ai préparé à partir de novembre. D'autres peuvent le préparer en amont. Pour cette période, est-ce qu'il y aura des nouveautés? S'il y a des nouveautés que je dois sortir, à quel moment je prévois de faire un shooting général pour préparer les visuels à venir? Comment je vais organiser ma communication, à quelle fréquence je vais poster? Donc tout ça, en fait, on le définit en amont. C'est pas, on se réveille pas le matin, à moins que ce soit une story. Effectivement, c'est dans l'instantané. Ça va, story pour tout le monde? Ah, donc, je précise quand même parce que comme ça me permet, comme elles sont un peu mon miroir, hein, ça me permet de voir, tiens, ce mot peut-être pas. Donc, story, donc sur Instagram, mais aussi maintenant sur d'autres réseaux, c'est un contenu qu'on va poster qui aura une durée de vie de 24 heures. Voilà. Okay. Oui, un peu par jour. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une différence entre ces stories et les publications qui sont fixes. Moi, je parle également d'axes de communication. Donc, par rapport à mon activité, je sais que ma communauté demande des informations sur les ingrédients. Donc, je sais qu'en axe de communication, il y aura toujours un focus ingrédients, peut-être 1 à 2 fois par mois. Je propose des produits, donc il y aura aussi en axe de communication la valorisation du produit. Ça peut être un événement, donc là aussi. Donc après, à vous en fait d'identifier les différents axes de communication qui sont propres à votre activité, et ensuite partant de là, je vais définir en fait mon texte par rapport à ça. Si je décide de parler de l'huile de coco, je vais préparer un texte un petit peu comme ce que Manuel a montré sur l'approche AIDA. Donc, je vais présenter mon post ainsi. Si je sais que je propose un réel par semaine, alors un réel, un réel, c'est une vidéo. Je crois mettre en 1 minute, c'est ça? Avant, c'était 30 secondes, enfin, bon, ça varie. Bon, c'est une vidéo qui est vue par votre communauté et au-delà. Contrairement aux publications qui sont principalement vues par votre communauté, le réel bien est vu par d'autres personnes et vous pouvez avoir des retours justement très intéressants par rapport à cela. Et donc, quand vous faites un réel, quand je programme un réel, quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux montrer? Qu'est-ce que les personnes qui ne me connaissent absolument pas doivent identifier, doivent savoir de cette vidéo? Et de là, effectivement, en fonction du texte, on peut avoir soit un appel à l'action, donc ce que disait Emmanuel, ce qu'il avait montré tout à l'heure, inviter la personne à poser une question, inviter cette personne à y répondre, à participer. Voilà, c'est un petit peu ça. La différence, je voulais juste dire quelque chose, parce qu'on parlait de publicité tout à l'heure, il est essentiel en fait justement de définir votre objectif et de connaître votre retour sur investissement. Quand vous décidez de faire une publicité sur les réseaux sociaux, soit on se dit, ok, j'ai 10 €, j'accepte de perdre les 10 € parce que je teste et je vais voir ce que ça donne, ou je mets 10 €, mais moins de ces 10 €, j'attends quand même de gagner 500 €. Et donc, à vous de voir finalement comment, dans la façon dont vous allez articuler votre publication, au bout des premiers jours, quelles seront les retombées? Est-ce que les personnes vous contacteront suffisamment? Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise aussi en tant que premier commercial de votre entreprise pour vendre et atteindre vos objectifs? Est-ce que votre site internet est suffisamment bien optimisé pour permettre à ces personnes de laisser leurs coordonnées et ensuite vous les recontacter? Donc il y a tout ça aussi à avoir en tête quand vous allez faire de la publicité. C'était juste la petite parenthèse pour avoir déjà eu l'occasion de tester, pouvoir faire du freelance, enfin freestyle et puis tout perdre et le faire aussi de façon plus Excuse-moi, les publicités, c'est souvent avec contact, c'est-à-dire pour que les gens tu les contacts avec eux? Non, pas nécessairement. Ça peut être arriver sur mon site internet. Donc, je fais la personne arriver directement sur une page de mon site. Donc, soit parce qu'il y a une offre en particulier, soit pour découvrir un peu l'histoire de l'entreprise, soit parce qu'il y a un article qui a plutôt bien fonctionné. Donc, je renvoie vers cet article. Et dans cet article, il y a des propositions de produits qui vont envoyer sur la page produit, tout simplement. Donc, ça va. Je travaille avec mon site, ça peut être en direct. Ça va dépendre de l'objectif du moment. Le site qui fait la caisse. Pas que. Je régulièrement. Alors, comme c'est Anaïs, tu parlais du réseau aussi des proches, régulièrement, 1 fois par mois, j'expose au centre commercial Le Rond-Point, donc j'annonce aussi ma présence
au rond-point et les personnes peuvent venir. J'ai une émission une fois par mois en radio. Là aussi, enfin, j'utilise toutes les ressources finalement à ma disposition enfin, tous les leviers pour me faire connaître. Tu veux dire que c'est par le site que tu récupères les sous? Pas uniquement. Bon, à part Oui. quand tu vas à la Galéria, mais quand tu fais Il y a- Il y a le marche. site, oui, j'ai un site télécommun, tout à fait, j'ai un site marche. Oui. En fait, l'impôt, c'est d'aller sur ton site pour. Alors non, parce que la stratégie que j'ai, comme je le sais, c'est toujours à la même période, donc j'ai toujours un événement. Donc j'invite les personnes à venir me voir. Ah, d'accord. Voilà. Oui, toujours un événement. Parce que c'est quand même intéressant quand j'écoute ces propos, et après Anaïs, je vais te laisser rebondir, c'est qu'on sent dans les propos d'Audrey, et c'est pour ça que c'était intéressant tout à l'heure la question de Julia, c'est que finalement les deux sont complémentaires, parce que la façon dont vous allez créer votre communauté, ça va aussi permettre de bâtir en fait une légitimité, une expertise, de rassurer en fait, parce que ok, je trouve le produit sympathique, mais le moment où je vais devoir passer à l'action pour payer, là tout d'un coup il y a finalement un questionnement qui m'envahit. Est-ce que c'est bien le produit qu'il me faut? Est-ce que je vais le recevoir si c'est en e-commerce, etc. Donc, souvent, les personnes elles vont faire ce chemin-là et vont se dire, bon, j'ai besoin de me rassurer potentiellement. Et donc, c'est en revenant dans tout l'écosystème qui a été bâti en termes de communauté qu'elles vont chercher finalement cette réassurance parce qu'elles vont voir qu'il y a une communauté qui a déjà acheté des produits, qu'il y a une communauté qui est satisfaite des produits, de tels produits, etc. etc. Donc, c'est très intéressant cette logique de complémentarité où la publicité, ça va peut-être permettre d'accélérer ou de mettre le focus à un moment donné sur un produit ou un service ou un événement. Mais tout le travail, finalement, en fil rouge, se fait quand même de façon organique sur le travail sur la communauté. Alors moi, au niveau organisation, je rajouterais deux choses. Je pense qu'il y a deux points importants. Le premier, c'est de vous organiser à l'année. C'est-à-dire qu'on prévoit en 2023, c'est maintenant de qu'est-ce qui va se passer en 2023. Ça va, vous n'avez pas de travail là? Janvier, c'est les soldes, mars, j'ai dit dans ces Pâques, mai, c'est autre chose, juillet, août, c'est estival. Chaque période va être importante par rapport à votre produit et ce que vous allez sortir. Ça, c'est vraiment le gros. Voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place. Et la deuxième partie, pour moi, c'est la plus importante, c'est le quotidien. C'est que vous pouvez être les meilleurs du monde, avoir les meilleurs produits du monde, mais si vous ne prenez pas le temps au quotidien de faire ce petit travail de réseau, de gérer votre communauté, de gérer votre publicité, en fait, derrière, vous allez perdre beaucoup. Combien de temps, Anaïs, pour toi, que tu déclarais? Je pense pas qu'il y ait des règles parce que je suis la première à peut-être mettre 3 heures un lundi parce que le lundi, c'est après le week-end et du coup, on reconsomme la semaine. Et après, ça va être 1 heure par jour. En fait, trouvez votre rythme. Je dis souvent aux personnes avec qui je discute, au lieu d'être sur Netflix, peut-être entre midi et 13h, et ben, je prends le temps de. Okay, vous annulez l'abonnement ce soir? Non, Netflix à 21h, c'est bon, on pour se coucher. Mais entre midi et 13h, au lieu d'être en train de regarder une série, on attend 21h et entre midi et 13h, on prévoit le post du lendemain. Moi, j'ai beaucoup de brouillons, c'est-à-dire que je prévois, ma photo est prête, je fais mon petit texte, c'est mis en brouillon. Et le lendemain, quand c'est la bonne heure de publication, je publie mon post. Alors ça, c'est du manuel où on peut aussi automatiser, on peut prévoir la semaine, au mois, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Et ça, je pense que Manuel le propose aussi dans les formations. Mais prenez le temps chaque jour. Parce que même si vous faites de la publicité et que derrière les gens n'ont pas acheté, ils achèteront un jour ces clients-là. Ouais, et j'ai une dernière question avant de vous passer la parole. Comment on fait pour se lancer quand on a peur? Est-ce qu'au départ, comment vous avez commencé le premier post ou le premier rituel à essayer de mettre en place? Alors, je vous demande de revenir un petit peu en arrière, comme ça, c'est pas forcément évident, mais pour les gens qui nous écoutent et qui nous disent, bon, ça y est, Audrey et Anaïs nous ont convaincus, mais voilà, est-ce qu'il leur manque le dernier petit déclic? On se sent seul. Ouais. On se sent seul, je vous avoue. Vous allez vous sentir seul pendant des mois, même peut-être. Ne perdez pas confiance. Vous aurez un jeune, ce sera votre soeur ou votre mari qui aura mis un jeune, mais c'est pas grave. Ne lâchez rien vraiment, parce que c'est tous les jours de mettre. Vous verrez. Et parfois, on met un petit post en story, puis un petit story en disant
un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Vous jouez sur la corde de l'auto-entrepreneur et de la personne voilà, qui en veut. Mais ne lâchez rien. C'était comme ça. Ceux qui sont passés de 0 à 30 000, 30 cas du jour au lendemain, soit ils ont payé, soit ce sont des acteurs qui sont comme la famille Adams. Là, je ne sais pas si vous avez vu l'actrice, elle est passée à 10 millions de followers en 24 heures. Voilà, elle a tout gagné. Et nous, c'est pas le cas. Donc, il faut s'armer de patience. Et, oui. Comment on va construire cette communauté? L'engagement, c'est du quotidien. Alors, je pose des questions aussi pour les gens qui nous écoutent. Non, je précise. Donc, la question, c'est comment construire cette communauté? Alors, je dirais, je juste rebondis sur ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. Hein, il faut rien lâcher. Et comme on dit, fait est mieux que parfait. Donc, il faut simplement faire. Cette communauté, en fait, on l'a construit. Alors, moi, c'est principalement par des partenariats aussi au début. Encore une fois, je n'y croyais pas, mais les partenariats, c'est-à-dire que vous avez un produit que vous avez pris le temps, voilà, vous proposez des services, vous avez pris le temps de le faire. Ça va forcément plaire à d'autres personnes, donc parlez-en autour de vous. Faites découvrir à des personnes qui ont peut-être une communauté similaire à la vôtre, votre produit, et c'est ces personnes qui feront également, qui se feront le relais, et ainsi de suite. Mais après, vous, en fait, quand vous avez des retombées, c'est à vous d'accueillir ces nouveaux abonnés, de continuer le travail. Ne vous reposez pas sur vos acquis. Voilà, vous avez eu effectivement un pic d'abonnés suite à une publication, une parution ou autre, et ensuite, vous laissez tout en plan. Il faut vraiment... alors, je ne dis pas qu'il faut faire des partenariats tout le temps, mais voilà, une fois, vous pouvez le faire, découvrir, regarder quelles sont les retombées, et pourquoi pas renouveler l'expérience si ça a été concluant. Et toujours, bien sûr, quel est votre objectif de ce partenariat? Qu'est-ce que vous attendez? Et peut-être, si je peux compléter ce que tu dis, interrogez-vous sur ce que vous publiez. On a tous fait, toute l'année, je pense que tout le monde a une page Facebook ou presque. Quand c'est notre anniversaire, où on met une petite photo du bébé ou de la sœur, on a 70-80 j'aime et on se dit waouh, c'est super. Le lendemain, on poste une autre photo et il n'y a plus rien. En fait, c'est un peu la même chose. Parfois, il faut aussi savoir se remettre en question et prendre le recul de se dire peut-être que ma photo, elle ne parle pas. Peut-être qu'elle n'est pas assez prenante, elle n'est pas assez impliquante. On met trop de texte, parfois on parle trop aussi. Je pense que c'est ça aussi de savoir se dire j'ai essayé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai rien du tout. J'ai mis cette photo-là, ça a matché. Peut-être retravailler du coup toujours dans le même. Exactement. Très bien. Et puis ce qui est intéressant, et après, je donne la parole, c'est que du coup, avec vos abonnés, vous pouvez discuter. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je disais, c'est que finalement, en discutant avec les abonnés, en regardant leurs commentaires sur vos publications, ça fait encore cette boucle où ça vous donne de nouvelles idées, parce que c'est l'humilité, entre guillemets, du chef d'entreprise, c'est à un moment donné de lâcher pour comprendre que finalement, c'est les clients qui vont tirer, qui vont dire un peu ce qu'ils veulent. Donc après, finalement, il faut avoir cette humilité et cette ouverture pour comprendre finalement le chemin que doit savoir prendre. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause votre vision, mais ça veut dire qu'il y a une direction, une façon d'y aller qui est très fortement suggérée par vos clients. Donc, soit vous leur dites non et après vous assumez les conséquences, ou sinon, au contraire, vous avez cette écoute active qui peut être très intéressante. Hélène. Alors, vous parlez de communauté depuis tout à l'heure, comme si, enfin, ce que moi j'ai compris, c'est que quand vous avez des followers, quand vous publiez quelque chose, tout le monde voit la publication. Et la rumeur dit qu'il y a un très petit nombre de gens qui voient, et c'est toujours les mêmes. Alors, c'est quoi le... Okay. Je pose la question pour ceux qui sont en visio et puis pour ceux qui sont au fond. Donc, ce que Hélène dit, c'est vous parlez de communauté, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que quand on poste en organique, il y a finalement qu'une proportion, en tout cas, des abonnés qui voient vraiment le contenu. Voilà. Qu'en est-il exactement dans le quotidien pour vous? Ah oui, il y a un faible pourcentage effectivement de personnes qui voient les publications. Après, ça va dépendre de la publication et c'est aussi l'avantage d'avoir un compte, notamment sur Instagram. Je suis un petit peu moins Facebook, mais sur Instagram, un compte professionnel, on voit la portée des publications.
Pour les stories aussi, c'est pareil. On voit bien combien de personnes ont vu la story. Et souvent, il y a beaucoup plus de personnes qui voient une story qui dure 24 heures qu'une publication. Réel, c'est vu par encore plus de personnes. Donc, en fonction effectivement de ce qui va être publié, ça sera vu par un faible pourcentage ou beaucoup plus de personnes en dehors de la communauté, de la vie de communauté. Et on ne peut pas jouer dessus. On peut jouer, alors, sauf si on booste, mais on peut jouer dessus, peut-être avec certains mots-clés, certains hashtags, mais la publication en elle-même, plus il y aura d'interactions, plus elle sera vue. Mais si effectivement il y a très peu d'interactions sur cette publication, si on parle de publication hors réel, effectivement, voilà, elle sera vue par un nombre infime, par un faible pourcentage de la communauté. Très bon. Après, en termes de pourcentage, parce que tu vois qu'on fasse peur non plus, Oui. sur Instagram, si vous suivez ces conseils, a priori, vous allez quand même toucher 20% de votre communauté. Sur Facebook, ça s'est un petit peu dégradé sur une page Facebook, donc vous allez plutôt être autour des 5-10%. Sur Instagram, l'engagement est un peu plus fort. Et donc, je ne sais pas si vous le faites, mais vous avez la possibilité sur Instagram de dire que vous allez poster automatiquement votre contenu qui est sur Instagram, sur Facebook. Et donc, ça vous permet finalement de poster sur deux réseaux en décidant peut-être que vous allez plus vous investir sur l'un des deux. Donc, en l'occurrence, Instagram, où l'engagement est quand même aujourd'hui un peu plus fort. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est d'une part expliquer à vos abonnés sur l'historique qui peuvent vous suivre en cliquant sur la petite cloche et vous suivre en vous mettant en priorité, ce qui va faire que du coup, le système Instagram, en fait, va toujours vous mettre cette personne-là en suivi, donc vous l'aurez systématiquement. C'est une petite chose, de temps en temps, on peut faire un petit rappel, cliquer sur la petite cloche, ça prend 2 secondes, et les gens qui ont vraiment envie de ne pas rater vos publications et vos stories, en tout cas, le font. Donc un petit rappel de temps en temps. Excellent conseil. Et après, il y a l'algorithme. Après, c'est l'algorithme. Ouais. Plus vous allez être rigoureux, plus l'algorithme d'Instagram et Facebook vous mettront en avant par rapport aux autres. Si vous avez le malheur de partir en vacances une semaine et de profiter de la plage et de Plus de vacances, plus de Netflix. Hein, c'est bon, c'est clair un petit peu des actions. Le seul des types. Et ben forcément, vous allez passer derrière les autres, en fait. Vous serez plus. C'est comme si Instagram, vous mettez, voilà, je suis Anaïs, sur les 100 personnes que je suis, vous allez passer les 101e. Parce que du coup, vous allez perdre une place. Il y a une personne qui est des 101e qui est passée dans les 100 premières. C'est un peu la même chose. Donc après, non, heureusement, on garde des vacances, on regarde Netflix, c'est juste qu'on pense peut-être, si on n'a pas eu le temps, de quand même faire une petite story, même si on n'a pas eu le temps, une petite chose qui ne prend pas de temps, mais qui est là quand même. Ok, c'est la dernière question, parce que j'ai un concert. Alors, hop. Question, alors je me mets à la place de quelqu'un qui n'utilise pas Parfait, c'est ce qu'il faut. les réseaux. Ok. Et par exemple, Instagram, en ce moment, je ne sais pas depuis quand, propose des réels automatiques. Est-ce qu'on peut les utiliser parce qu'on ne sait pas faire Ok, donc la question pour ceux qui sont au fond et en ligne, donc Instagram propose des modèles de réel, et quand on ne sait pas faire, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, voilà. Alors oui, mais vérifiez bien avant de publier. C'est la seule chose, c'est que Instagram aime beaucoup qu'on utilise ce qu'il met en évidence. C'est-à-dire que vous allez voir quand vous publiez, même quand vous faites recherche, il va vous mettre des petits dessins, des petits mots. N'hésitez pas à les utiliser. Il aime qu'on utilise ce qu'il met en place. C'est un peu l'ego, mais ça marche comme ça. Les réels, attention au danger qui n'est pas votre patte personnelle et qui n'est pas votre sensibilité, c'est la seule chose. Parce que du coup, le réel automatique va prendre un petit peu les images et les mixer avec une musique ou non. Parfois, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Là, c'est vraiment à vous de jauger. Je pense que des fois, il est plus intéressant de prendre le temps avec une personne qui s'y connaît pendant 1 heure et qu'elle vous montre comment faire et après de vous le faire. Voilà, ça a bien jauger. Parfait. D'autres questions? Une question? J'avais une question, mais je ne sais pas si c'est pour vous. Ok. Parce que là, on est dans 2 modèles de B2C et l'engagement. On est un peu dans un B2B. Ok, excellente question. Ok, excellente question. Donc, pour ceux qui sont au fond et en ligne, donc, quel est ton prénom? Donc, Aurélien pose comme question, ouais, c'est bien gentil, on parle finalement de business B2C, donc on a des clients particuliers, mais qu'en est-il pour le B2B, donc quand on a un business qui s'adresse à des business? Alors, moi, je peux te répondre. Ce qui est assez intéressant, finalement, de garder en tête, c'est que
50% des Martiniquais, peut-être désormais 50%, enfin 50% des Martiniquais utilisent Instagram tous les mois, et je pense que ça y est, Facebook, pardon, et je pense que c'est la même chose pour Instagram désormais. Donc, du coup, les professionnels sont dessus aussi. Que ça soit des particuliers ou des professionnels, de toute façon, quand on communique, soit ils sont contents parce qu'ils nous suivaient, ou soit si on fait de la publicité, on interrompt, entre guillemets, leur navigation. Quand nous, on fait de la publicité pour Awitech, on utilise Facebook et Instagram pour cibler des demandeurs d'emploi, donc peut-être qu'on dirait ça plutôt comme dans le B2C, mais aussi des entreprises. Voilà. Donc, les métriques donnent au niveau de la publicité qu'un réseau social comme LinkedIn, qui est le réseau social professionnel, si vous essayez la publicité dessus, attention par contre, parce que ça peut chiffrer très très vite. Moi, ma recommandation, si on a vraiment une clientèle professionnelle, ce serait de ne pas se mettre dans la tête que Instagram et Facebook, c'est que pour les particuliers, c'est de construire sa communauté pour les professionnels sur ces réseaux, mais effectivement d'aller en organique aussi sur LinkedIn. On en parlera, enfin, je n'ai pas prévu d'en parler, mais peut-être que ce sera une conférence qu'on fera. Ce qui est intéressant, ce qui est assez passionnant sur les réseaux sociaux, en tout cas, moi, c'est mon constat au fil des années, on se rend compte avec l'évolution des formats, c'est que si vous montrez le visage qui est derrière votre entreprise, ben vous êtes dans la tendance. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour les gens qui sont tout à fait introvertis, mais les gens ont envie de travailler avec Aurélia ou avec Julia ou avec Aïda et pas forcément avec Awitech ou la CCI, etc. Et donc, c'est valable et c'est ça qui est assez choquant dans le B2C, mais aussi dans le B2B. C'est pour ça que moi, j'ai renommé le B2B en B2Bob, quoi, parce que je dis que les gens ne veulent pas parler à un B, ils veulent parler à un Bob, quoi, à Manuel ou à une Aurélia, etc. Voilà. C'est bon? C'est bon? OK, alors applaudissements. Bon, c'est super content, on a bien échangé. Échanger entre vous, hein, vous aurez quelques temps pour échanger si vous voulez. Moi, je vous donne rendez-vous dans l'année prochaine. De toute façon, vous allez recevoir le mail pour la future conférence. Si parmi vous, il y a des intervenants qui veulent passer en table ronde, vous avez vu, hein, c'est très sympa, hein, ça, vous avez survécu. Voilà. Donc, je vous laisse aussi mon email. Voilà, je vous laisse mon email pour ceux qui auraient des questions à me poser ou qui aimeraient bien intervenir dans la conférence pour présenter votre business et puis raconter un petit peu comment vous gérez tout ça, votre communication digitale. Ceux qui sont intéressés par le programme d'accompagnement, vous allez sur le site d'Awitech, donc awitec.fr. Et là, vous aurez un petit encart, mot foisage. Et puis là, vous parlez à Eloïa. Voilà, génial. Merci. Bonne soirée et à la prochaine. Merci la CCI.